La Rochelle, Force Océan, le podcast. Avec ses 70 km de côte, 9 de ses 28 communes bordées par la mer, le territoire de la communauté d'agglomération de La Rochelle est ouvert sur l'océan et avec lui, ses habitants. Dans cette série de podcasts, nous partons à la rencontre de ceux pour qui l'océan est leur métier, leur plaisir, leur avenir ou encore le terrain de jeu de leur passion. C'est le cas de Fabienne, 56 ans, rochelaise depuis de nombreuses années et qui pratique avec passion le kitesurf. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors vous, votre passion, c'est donc le kitesurf. Alors c'est devenu ma passion, j'ignorais que ça allait l'être. Quand je voyais toutes ces ailes dans le ciel, ces ailes multicolores, j'étais attirée, mais je ne savais pas que ça pourrait m'intéresser. Et puis un jour, le déclic. Et j'ai pris des cours. Et au bout de 3 cours, c'était parti, j'avais acheté mon matériel et depuis, je ne l'ai plus jamais quitté. C'est une passion tardive, hein ? Oui, parce que vie de famille, les enfants, je faisais autre chose. Et quand j'ai commencé à avoir un peu plus de disponibilité, je cherchais au fond de moi ce qui allait me passionner et j'ai trouvé. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le kitesurf ? Alors l'eau en priorité parce que j'adore l'eau, j'adore l'océan. Je cherchais un sport nautique parce que habiter à La Rochelle et ne pas pratiquer de sport nautique, c'était pas très cohérent. Malheureusement, j'ai le mal de mer, donc tout ce qui est voile, voilier, c'était pas possible. Et avec le kitesurf, on n'a pas le mal de mer. Quel type de sensation justement vous recherchez dans le kitesurf ? Au départ, je cherchais rien, je voulais découvrir et la sensation qu'on a, c'est cette liberté de jouer. Enfin, on joue avec les éléments, on en dépend beaucoup, donc il faut rester vraiment très très humble par rapport à ça. Et puis quand on gonfle son aile, quand on se prépare et que toutes les conditions sont réunies, et là quand vous partez, c'est la liberté, c'est la sensation d'exister, quoi, d'être bien, d'être au bon endroit et c'est magique. Alors est-ce qu'on pourrait dire que le kitesurf c'est l'art de dompter les éléments ? Alors je ne sais pas si c'est nous qui les domptons ou eux qui nous, qui nous apprivoisent, mais oui, effectivement, on apprend à vivre avec et à faire attention, à les écouter, à apprendre à regarder les nuages dans le ciel, ce qu'ils vont nous apporter dans quelques minutes ou quelques heures, la marée qui monte, la marée qui descend, les parcs à huîtres à éviter. Tout est à apprendre et ça, c'est passionnant aussi. Alors quand vous êtes sur l'eau, racontez-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez dans la tête, quelles sont vos sensations ? Alors dans ma tête, quand je suis sur l'eau, il n'y a plus rien. Justement, c'est vide. C'est juste le ressenti du moment. C'est je suis bien, je profite. Ça m'arrive de chanter, ça m'arrive de parler à mon aile, de lui dire allez vas-y emmène-moi, on est bien, je vais te suivre, ou de parler à ma planche en lui disant dis donc qu'est-ce qui t'arrive, tu traînes un peu, on pourrait pas aller un peu plus vite. Enfin voilà, on est seul avec son matériel, le vent, la mer, et puis on regarde les reflets dans l'eau, on regarde, de temps en temps, il y a un poisson qui saute devant, enfin, on pense à rien. On peut sortir du travail exténué, fatigué, se dire je vais me coucher, j'en peux plus. Moi, ça m'était arrivé de dire non, attends, il fait encore jour, va naviguer et ressortir de l'eau, et on repart comme si on avait dormi une nuit, quoi. Est-ce que vous diriez que le kitesurf est un sport difficile ? Moi, je dirais non. Non, parce que je l'ai appris facilement. Il m'a fallu 3 cours de 2 heures pour me convaincre et commencer à tirer mes premiers petits bords de quelques mètres. Je suis physiquement pas très grande, pas très costaude. Enfin, moi, je dirais que n'importe qui, de n'importe quel âge, peut faire ce sport. J'ai kité avec un monsieur de plus de 80 ans. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et alors, est-ce que c'est un sport qui se féminise ? Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui font du kitesurf ? Non, ça fait pas beaucoup proportionnellement. On est 10% je dirais, sur l'eau. Mais ça se démocratise, donc ça vient. Là, les filles n'ont plus peur de faire les mêmes sports que les garçons maintenant. Donc bientôt, ce sera la parité. Alors, est-ce que le fait de faire du kite, qui est donc une activité en pleine nature, sur l'océan, est-ce que ça vous a développé une conscience écologique ? C'est mitigé parce qu'on a envie d'être écologique, c'est-à-dire que moi j'ai choisi un sport qui n'est pas à moteur, qui n'utilise pas de carburant non polluant. En même temps, pour y aller, je suis bien obligée d'emmener mon matériel en voiture ou en camion.
Il m'arrive aussi de prendre l'avion pour aller naviguer dans des endroits un peu plus chauds en plein hiver. Et en même temps, je fais tout au quotidien pour être le moins nocif possible pour mon environnement, alors que ce soit par le tri. Je me déplace pratiquement qu'à vélo. Et je me dis que si je fais tout ça, si je fais ce sport-là et si je vis comme ça, c'est pour m'octroyer de temps en temps un petit écart polluant. Alors vous êtes rochelaise depuis de nombreuses années. J'ai envie de vous demander quelle place occupe l'océan dans votre vie ? Moi, il faut que je le voie tous les jours. J'habite au Minime, je travaille à Port-Neuf, je prends mon vélo le matin et je traverse le port, je remonte le Mail, je regarde le phare du bout du monde. Il faut que je voie la mer au moins une fois par jour, donc moi j'ai de la chance. Aller-retour, ça fait 2 fois. Donc ça, c'est déjà magique. Et puis depuis que je suis toute petite, on vit avec l'eau à côté. Donc la pêche avec les parents, la crevette, les huîtres, aller ramasser des coquillages, ça a baigné mon enfance. Les vacances en bord de mer de toute façon. Quand je pars en dehors de la côte, en fait, ça me manque au bout d'un moment. Il faut que je revienne la voir, au moins la voir régulièrement, quoi. C'est vital. Ouais, du coup, vous ne vous voyez pas vivre ailleurs qu'au bord de l'océan ? Non, là, ça ne serait pas possible. Non, je ne l'envisage pas. Vous pensez que c'est une chance, justement, de vivre près de l'océan ? Ah oui. Ah oui, moi je me dis toujours, mais que font les autres quand ils n'ont pas la mer à côté d'eux ? Comment est-ce qu'ils peuvent s'occuper ? C'est ma grande interrogation. Du coup, on peut peut-être leur proposer de faire du kite, alors. Ah bah oui, lancez-vous, faites ce que vous voulez, mais si vous avez envie de faire du kite, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire que c'est pas fait pour vous. Et surtout à La Rochelle.